Bonjour à tous. Je vous propose une nouvelle vidéo sur le cercle de réflexion du paradisme. Le sujet du jour est les migrations, suite aux événements assez lamentables que nous avons pu voir il y a une quinzaine de jours. Tout d'abord, les réfugiés. Donc le point de vue du mouvement pour le paradisme. Des milliers de personnes sont parties de Syrie et sont venues en Europe, ce qui a provoqué un grand émoi. Mais en fait, on peut voir que la majorité sont allées dans les pays limitrophes, la Turquie et autres. Mais alors les Européens en ont accepté une toute petite fraction, tout en sachant que la plupart des maux que les gens du Proche-Orient doivent subir sont dus aux politiques interventionnistes des États-Unis et d'Israël. Quel est le point de vue du mouvement pour le paradisme sur cette difficile question? Alors, rappel des causes. Les causes sont multiples, dont voici quelques-unes. La méfiance entre les peuples, le néocolonialisme, le terrorisme d'État, les différents dictateurs qui veulent rester sur place, les gens qui ont des envies de démocratie, les guerres, les spoliations, le patrimoine national pris en otage par l'étranger, la pauvreté, les ressources en eau potable. Ce qu'on peut observer, c'est que la plupart de ces pays pourraient tout à fait nourrir leur population, mais du fait de tous ces manques, de ces guerres, etc., ça se passe très mal et les gens sont obligés d'émigrer pour ne pas se faire tuer et pour ne pas mourir de faim. Alors voici une petite diagramme réactualisé sur le nombre de migrations dans le monde aujourd'hui. On peut estimer ce nombre à 53 millions, tout en sachant que la majorité des gens migrent sur place. En Syrie, près de la moitié de la population a changé de localisation. Parmi ceux-ci, la moitié est partie à l'étranger, c'est-à-dire 2 millions en Turquie, 1 million au Liban, etc. Et il y a une toute petite fraction qui est venue en Europe. Donc le taux de tous ces migrants dans le monde représente 7% de la population mondiale. Donc c'est un véritable fléau et c'est de pire en pire. Alors les réfugiés en Europe. Donc d'après l'organisation Frontex, on estime qu'environ 283 000 réfugiés sont rentrés illégalement en Europe. Ce chiffre tend à doubler depuis l'année dernière et on risque d'arriver à 500 000 cette année. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, de nombreux réfugiés meurent en essayant de passer la Méditerranée, ce qui provoque donc des désastres à tous les niveaux. Et cette population, après, se retrouve en butte au racisme et à la fermeture des frontières chez nous. On l'a vu récemment avec la Hongrie. Alors, est-ce que l'Europe peut assimiler toute cette population qui arrive? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, les réfugiés, contrairement à ce qu'on pense, sont une richesse pour les pays où ils vont. Parce que ce sont essentiellement des personnes jeunes, souvent éduquées, et qui viennent pour refaire leur vie. Donc, on peut noter que le pays qui a eu le plus de réfugiés de son histoire, les USA, est également le pays le plus riche de la planète. Et pour l'anecdote, Steve Jobs, qui a fondé la plus grande société du monde, c'est-à-dire Apple, était lui-même fils de Syriens. Alors, comment peut-on régler ce problème des réfugiés? Alors, actuellement, nous sommes submergés, mais il y a de multiples solutions pour pouvoir les incorporer chez nous. Alors, on peut voir par exemple qu'en Allemagne, la population a tendance à diminuer, ce qui fait que pour renouveler, ils n'arrivent plus à renouveler les naissances grâce à la natalité. Donc, pour eux, ce serait vraiment un bien d'avoir une nouvelle population pour pouvoir continuer à avoir une activité économique importante comme il l'avait autrefois. Alors, voici une petite carte très intéressante qui montre comment se fait l'accueil des réfugiés en Europe, d'après tout ce que les différents gouvernements ont mis en place depuis quelques mois. Donc, les pays les plus accueillants, c'est bien sûr la Turquie, puisqu'elle a 2 millions de réfugiés, mais certains pays d'Europe du Nord, comme la Suède, la Norvège, etc. Par contre, il y a des pays qui refusent totalement d'avoir des immigrés, c'est-à-dire la Roumanie, la Hongrie et autres. La France est en valeur moyenne puisque nous avons environ 30 000 réfugiés, alors que l'Allemagne est prête à accueillir près de la moitié des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient.
Alors, il faut faire des actions à court terme, moyen et long terme. Donc, pour enrayer cette crise, quelles sont les actions à manifester? La plus importante, c'est évidemment qu'il y ait une réconciliation au niveau national dans chaque pays. Donc, nous avons l'exemple récent de la Tunisie, où les gens se sont tendus la main pour arrêter la guerre civile, ce qui fait qu'ils ont été, comment dirais-je, qu'ils ont été récompensés par le prix Nobel de la paix 2015. Donc, c'est un exemple à suivre pour tous. Alors, la vision paradiste doit commencer par arrêter les causes des guerres, des spoliations de patrimoine et autres, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure. Et d'autre part, le plus important, c'est d'accueillir les réfugiés et faire en sorte qu'ils ne meurent pas tous en mer, évidemment. Et donc d'avoir un petit peu de compassion pour tous ces malheureux qui arrivent chez nous. Alors, ce qui est très important à dire, c'est qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui doit s'adapter à tous. Et dans l'article 13, il est stipulé, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Bien entendu, sauf pour les gens qui sont des malfaiteurs, mais tous les autres devraient être les bienvenus pour respecter cette déclaration des droits de l'homme. Donc, d'autres actions à moyen et long terme. D'abord, on peut observer que les pays les plus en lutte contre les réfugiés, ce sont les pays qui sont très grands, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. Donc, la vision paradis, c'est de casser ces différents pays pour les transformer en différentes régions avec environ 10 millions d'habitants, de taille plus humaine, où les gens seraient plus à même d'accueillir les autres. D'autre part, il y a un gros problème au niveau de l'accueil des réfugiés avec l'urbanisme. Donc, notre code de l'urbanisme est très complexe, donc c'est très difficile de créer de nouveaux logements. Donc ça, c'est un exemple à explorer. Et enfin, il faut également modifier les mentalités avec une tendance lourde actuellement de xénophobie et de rejet des autres. Donc on le voit avec les différents partis d'extrême droite qui se développent un peu partout. Donc nous sommes tous frères et donc nous devons tendre la main vers les autres. Enfin, le plus important, nous sommes déjà trop nombreux sur Terre et donc il faudrait diminuer la population mondiale, passer rapidement sous le chiffre de 5 milliards d'individus et à ce moment-là, les surplus de population ne seraient plus à même de demander à changer de pays comme c'est le cas actuellement. Autre action à mener à moyen et long terme, création d'un mouvement mondial pour réguler et conduire la paix sur toute la planète, pour arrêter toutes les guerres qui n'en finissent pas, et en particulier des guerres de type colonial qui continuent à avoir jour partout. Puisqu'on peut observer que les 5 membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire États-Unis, Angleterre, France, Russie et Chine, sont en guerre en permanence depuis 1945. Et elles sont toujours sur des théâtres de guerre qui leur servent un peu d'intermédiaires pour lutter contre leurs ennemis. Parce que la plus grande chose à dire, c'est que les peuples ont droit de choisir leur destin eux-mêmes. Par exemple, les Kurdes n'ont aucun pays souverain, puisque ça a été la décision des Français et des Anglais en 1920. Et résultat des courses, la Turquie continue à les massacrer par milliers. Alors, d'autres voient également pour ce difficile problème la création d'un revenu de bien-être, car toute personne dans le monde devrait avoir le droit d'avoir suffisamment d'argent pour vivre dignement, même sans travail. Donc, il y a de grandes réflexions actuellement en Occident pour mettre en place ce revenu de bien-être. Alors, ce revenu ne sera accessible que grâce au développement technologique et à l'aide collective pour la modernisation des entreprises. Donc, les robots, bientôt, pourront nous remplacer et à ce moment-là, nous pourrons accueillir le maximum de gens dans les pays qui seront les mieux pour tous. Voilà, donc le mouvement pour le paradisme vous propose tous les premiers samedis du mois une conférence dont vous avez l'adresse sur Meetship qui apparaît. Et approfondir ces thèmes, vous pouvez également aller sur notre site mouvementpourleparadisme.fr. Donc, le samedi 7 novembre, nous proposerons une nouvelle conférence sur le revenu de bien-être qui sera plus abordé, comment dirais-je, dans ses aspects à la fois économiques et techniques.
c'est-à-dire le calcul de la valeur dans l'économie, comment redistribuer équitablement ce revenu pour chacun. Si vous voulez prendre contact avec nous, vous pouvez nous écrire à jean.regol@sfr.fr. Je vous remercie.